Salam à toutes et à tous. Vous êtes certainement en vacances, puisqu'on est après Tisha B'Av. Et vous savez que le Shabbat qui vient après Tisha B'Av, c'est le Shabbat Nachamu, Nachamu Ami. Et on va donc parler de ce Shabbat tout particulier. Et tu veux nous parler également de la tfila, de la prière. Bechavod, on est avec le docteur Michael Gross. תודה רבה, יוהן. בסדר. אה, d'abord, je vais dire une chose, c'est que mon père est décédé Yutret Be'av, c'est mardi prochain. Alors, comme il y a une habitude de consacrer les shiurim euh, à l'Eilou Nishmat, alors ce shiur-là est consacré au souvenir et à l'enseignement de mon père, Zichrono Livracha. Euh, Maintenant, on va tout de suite commencer, puisqu'il s'agit du livre de Dvarim, et on va tout de suite faire monter ce qu'il faut. Mais il ne m'a pas donné la main. Johan! Oui, oui, je te donne la main, je te donne la Ah, main. voilà. Alors, Zéro. Cher. Voilà, très bien. Va être Hanan. Cher. Voilà. Maintenant, on peut commencer. Ça, c'est le sujet. On parle de la tefila. Sur la tefila. Et vous êtes peut-être étonné de la chose, mais étant donné que la paracha commence par une tefila, Vaetchanan el Hashem ba'et ha'il lemor, dit Moshe Rabbeinu, j'implorais l'Éternel à cette époque en disant, et donc la paracha, on va voir par la suite, dans d'autres occasions, également nous parle de la prière. Et donc j'ai choisi des midrashim qui parlent de la prière. Mais en fait, c'est pas moi qui ai choisi, c'est le midrash qu'on appelle Devarim Rabbah. On a déjà étudié Bereshit Rabbah, Shmot Rabbah, Vaikra Rabbah, Bamidbar Rabbah, et le dernier de cette liste, c'est Devarim Rabbah. On a déjà expliqué que bien que ça fait une série, et aujourd'hui cette série est inséparable, en fait, à l'origine, chaque livre avait son autre volume et il n'y a pas de lien véritable entre les différents volumes qui qui font partie de cette série de Midrash Rabbah. Et le livre de Dvarim Rabbah, il est un peu différent que les autres et il a ses caractéristiques à lui. Entre autres, d'abord, et on a du mal à le fixer dans le temps. Il est certainement une création de Eretz Israël, des Juifs qui habitaient en Eretz Israël. Quand est-ce qu'ils y habitaient? Il s'agit, ceux qui essayent de dater les livres anciens, eh ben, ils nous disent que c'est entre le 6e siècle et le 9e siècle. La fin du 6e, le début du 9e. Donc essentiellement le 7e et le 9e siècle, le 8e siècle de l'ère courant en Eretz Israël. C'était une époque difficile. Toujours toutes les époques sont difficiles, mais en tous les cas, c'est une époque où les habitants en Eretz Israël n'avaient pas le droit d'arriver à Yerushalayim. Ils étaient sous domination de Byzance. Ils avaient des restrictions, euh, plusieurs qui les limitaient. Mais cependant, ils ont étudié la Torah et ils ont fait des midrashim. Et donc, ça, c'est pour le temps et l'espace où ça a été créé et compilé ces livres-là. Le livre de Dvarim Rabbah est relativement euh, fin. Il n'est pas épais. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas de midrashim sur tous les versets, comme on a pour Bereshit Rabbah, dans le livre de Bereshit, beaucoup. Presque sur chaque verset, il y a un midrash. Même chose pour Shemot et pour Bamidbar. Mais dans Dvarim, il y a beaucoup moins. Et il y a des sujets entiers qui n'ont pas été traités du tout. Sans doute qu'on ne faisait pas là-dessus, on n'en parlait pas au Beth Midrash, on n'en parlait pas au Beth Knesset, et donc on n'a pas conservé des Midrashim sur ces versets-là. Donc il est plus court, il est plus concis, mais il a encore une autre distinction, et on va le voir ça tout de suite. Je l'ai marqué ici en souligné. Regardez, ça c'est le début de notre paracha, paracha Bet.
Et on pose une question. Halacha. אדם מישראל שהיה עומד ומתפלל, מהו שיהיה מותר לו להתפלל בקול גדול? Un homme d'Israël qui se tient en prière, est-ce qu'il lui est permis de prier à haute voix? Ça, c'est la question. Réponse, car Shanou Chachamim, ainsi ont enseigné les Chachamim, et on va voir la réponse par la suite. Et à partir de cette question ilchatique, on se roule, et on se déroule et on arrive à des questions de midrashique plutôt de Haggadah. Et à la fin, on revient, on arrive finalement au verset par lequel on a commencé et il y a une formule. Minaïn, d'où est-ce que je sais tout ce qui a été enseigné un peu avant du verset Memash et Karinan Baïna, de ce que nous avons lu sur ce sujet-là, va être Hanan et Lachem. Et ce modèle-là, on le retrouve quelques séifim un peu plus loin, quelques articles plus tard. Voilà, là on est encore par Achabet, mais on est dans le Seif Yud. Un autre verset, Kimi Golgadol Alacha. Adam Israël Shaya Koreh Shema. Un jeune homme d'Israël qui était en train de dire le Kriyat Shema. Maouchi Elo Mutar Leamtin. Achare Kriyat Shema. C'est un peu trop grand. Voilà. Achar Kriyat Shema, v'achar kach yitpalel. Est-ce qu'il dit Kriyat Shema? Ça, c'est la mitzvah de faire Kriyat Shema. Disons le matin. Et puis ensuite, il finit Kriyat Shema, et il va boire son café. Et il dit, ah, mais j'ai pas fait Shacharit, j'ai pas fait la Tfila. Voilà, maintenant je vais faire la Tfila. Est-ce qu'il peut faire attendre ces deux mitzvot différentes? Lire le Kriyat Shema et faire le Tfilat Shacharit, c'est deux mitzvot différentes. Nous, on a l'habitude de le faire ensemble parce que c'est comme ça que c'est marqué dans le Sidour, c'est comme ça qu'on est déjà très habitué, mais à la base, c'est deux mitzvot différentes. Pourquoi est-ce qu'on doit les faire en même temps? Est-ce qu'on peut pas laisser un laps de temps entre les deux? Ça, c'est la question. Réponse, car Shanu Chachamim, ainsi nous ont enseigné les Chachamim, on trouve la réponse, et à partir de cette réponse-là, on continue, on enchaîne sur des questions sur un sujet de Haggadah, de réflexion, et finalement, on arrive, Minaïn, d'où tu sais tout ce que tu nous as dit là, de ce qui est marqué dans la Torah, qui migododol, on revient au verset du début. Troisième verset Kitolid Banim, là on est déjà au chapitre 4. Halacha. Adam Israël Maouchiten, vous avez compris le truc, c'est toujours le même style. C'est donc que quelqu'un a adapté finalement tous les midrashim qu'il avait dans un certain topo qu'il s'est créé. Et c'est comme ça qu'il enchaîne les midrashim. Halacha, Adam Israël Maushitenlo, Mashimutarlo la kif pe'atosho. Un homme d'Israël, est-ce qu'il a le droit de se faire la tonsure sur sa tête? Car Shanu Chachamim, ainsi nous ont enseigné les Chachamim. Et ça roule, et on arrive encore une fois, Minaïn, d'où tu sais tout ce que tu nous as dit, du verset qui était en question. Dernier midrash que j'espère que nous allons pouvoir les étudier tous, mais ça m'étonnerait. Shema Israël Hashem Eloheinu Hashem Echad, c'est aussi un verset de la paracha. Halacha, Adam Israël Shekara Kriyat Shema velo dikdek boti yotea. Il a lu Kriyat Shema, mais il n'a pas été pointilleux sur toutes les lettres. Il en a avalé quelques-unes. Est-ce qu'il doit refaire Yatsa Yedechova ou pas Yatsa Yedechova? Il est sorti de son obligation ou bien il doit relire le Kriyat Shema, car Shanu Chachamim, ainsi nous enseigner les Chachamim, et finalement, d'où tu sais tout ce que tu m'as dit, du verset. Donc on a cette tavnit, ce modèle-là qui est spécifique à Dvarim Rabbah, surtout dans ces termes-là. Il y a d'autres midrashim qu'on appelle midrash Tanchuma qui ressemblent beaucoup, mais pas dans les mêmes expressions et dans les mêmes styles. Mais aussi, ils posent des halachot et à partir de la halacha, ils arrivent à la Haggadah. Mais dans le Dvarim Rabbah, c'est très apparent et ça nous permet de fixer, d'organiser en fait, parce que c'est pas tous les midrashim qui sont comme ça, c'est essentiellement
ceux qui ouvrent un passage. Les midrashim qui ouvrent un passage, c'est comme ça qu'ils ont l'air, tous. Ensuite, ça change un peu. Et il y a d'autres styles. Et si on compte tous les midrashim de ce genre-là, on arrive à 27. Alors on peut se dire qu'il y avait à partir de là une coupure dans le livre de Dvarim en 27 parties à partir du Midrash, et ce qui correspond à la manière dont on lisait le livre de Dvarim à l'époque des Midrashim en Eretz Israël, parce qu'on sait qu'à cette époque-là, on, on finissait tout le livre de la Torah, les Chameshet Torah, en 3 ans et quelques. Et donc, ce que nous lisons en 11 semaines, il est divisé à peu près en 30 semaines. Et donc, ça correspond plus ou moins à à la, à l'organisation de la lecture de la Torah en Eretz Israël. Aujourd'hui, si vous ouvrez Dvarim Rabbah, vous avez 11 parachas, parce qu'il y a parachas, je veux dire passage du Midrash, parce que on a 11 parashiot dans le livre de Dvarim, et c'est donc adapté à la lecture de la Torah selon le minhag de Babylone et comme qui s'est propagé dans l'ensemble du peuple juif, et on finit toute la Torah un an, toujours vers Simchat Torah, évidemment. Et donc, il est temps qu'on étudie maintenant le Midrash en soi. Va être Hanan el Hashem. Halakha. On se pose la question, est-ce qu'on a le droit de prier à haute voix? Il ne s'agit pas de la prière des psaumes qu'on dit avant Kriyat Shema ou même après. Et il ne s'agit pas non plus même des brachot que l'on fait autour de Kriyat Shema avant et après. Il s'agit de la tefila, c'est-à-dire avec un grand T, la tefila, cette fila ta'amida, celle qu'on se met debout, au med ou mitpalel, celui qui se tient debout et qui prie debout, cette fila-là sur laquelle on fait après Chazara, est-ce qu'on peut la lire à haute voix? Est-ce qu'on a le droit de prier à haute voix? Réponse, non. Aya omed ou mitpalel, yachol yashmia kolon, comme ça nous ont enseigné les chachamim. Il dit non. Pourquoi non? Parce que Chana nous a déjà expliqué, Kfar Parasha, Chana, la mère de Shmuel, à son propos, il est dit explicitement, Vechana hi medaberet el liba, elle parlait à son cœur. Raksfate anaot, seulement ses lèvres bougeaient, Vekola lo ishamea, mais sa voix n'était pas entendue. Et donc, elle nous a appris qu'il faut prier à voix basse et pas à haute voix. Continue le Midrash. Yachol yeh mitpalel shloshtam ke'echad. On sait qu'il y a 3 tfilot. Alors, il y a Shacharit, Mincha, Arvit, ça revient. On dit 3 fois la même chose, mais alors peut-être on peut le dire une après l'autre. Le matin, j'ai le temps. Cet après-midi, je ne sais pas si j'aurai le temps. Alors, je dis déjà le matin. Et le soir, je suis fatigué. Alors, je dis maintenant 3 fois Tfilat Amida, Yatsati et Dechova. Évidemment, on va parler un peu plus tard. Ça, c'est la question. Évidemment, on comprend très bien que non. À partir d'où on sait que non? Kvar Piresh ben Daniel, on a un verset dans le livre de Daniel qui nous dit Vezimdin telata beyoma, 3 fois par jour. Ou berech al il faisait la bénédiction, ou metzaleh, et il priait, ou modé kodam elahe, et il reconnaît, il faisait sa reconnaissance devant Akadosh Baruch. L'essentiel ici du verset, c'est Zimnin Telata. En 3 fois, Telata c'est Shalosh. Zimnin 3 fois. Et donc on a appris de Daniel qu'on prie dans 3 occasions pendant la journée et pas toutes les tfilotes en même temps le matin ou l'après-midi. Yachol yeh mitpalel bechol sha'a she'irtze. Peut-être qu'il peut prier quand il veut. Bon, 3 fois. Alors dans l'après-midi, je fais 3 fois. Le soir, 2 fois. Le matin, 1 fois, etc. Ou bien je fais une prière à 6 heures du matin, une autre à 11 heures, etc.
Réponse, non, tu ne peux pas faire comme ça, c'est beaucoup mieux organisé. D'où tu sais? Parce qu'on a appris ça de David. Erev, avoker vetzahoraim, asicha ve'eme. Le matin, midi et soir, ou plus exactement le soir, le matin et midi, je vais m'exprimer devant Akadosh Baruch Hu et il entendra ma voix. Yachol yetove atzracha ve'yotze lo. Dernière question, est-ce qu'il est possible quand on prie d'exprimer nos besoins, ce qu'on a besoin d'Akadosh Baruch Hu, et ça suffit? Non, tu ne peux pas faire comme ça une prière. Pourquoi? Parce qu'on a appris de Shlomo que l'ishmoa el rina ve la tefila, comme ça Shlomo s'exprime lorsqu'il fait son grand discours intronisation de l'inauguration du Bet Amikdash. Il demande à Kadosh Baruch Hu qu'à partir du Bet Amikdash, il entende la rina et la tefila. La rina, c'est les louanges, et la tefila, ce sont les demandes. Et donc, on apprend de Shlomo qu'il faut, quand on prie, commencer par Kiluso shel HaKadosh Baruch Hu, Baruch ata Hashem, Mechaye Ametim, ata Kadosh, etc. On fait des louanges, ensuite on fait nos demandes et on finit finalement par des nouvelles louanges. Donc d'abord, on loue celui qui a la possibilité de nous donner ce qu'on a besoin, et ensuite on fait Tfila letzrachav shel Adam. Jusque-là, c'est le premier passage de ce midrash, qui est un passage ilchatique en fait, et qui nous enseigne une chose importante à propos de la Tfila. On sait que la tfila, elle est, en tout cas dans le Tanakh, elle est individuelle. Va être Hanan el Hashem. Moshe Rabbeinu, c'est comme ça que commence la paracha. Il prie lui-même à Kadosh Baruch Hu une tefila et demande de passer le Jourdain et d'entrer en Eretz Israël. C'est pas une fila qu'il a trouvée dans un sidour, c'est qu'il s'est rapproché, il s'est mis à un endroit, il a imploré à Kadosh Baruch Hu, parce que c'est ça qu'il avait besoin à ce moment-là. Même chose Hannah, même chose David, même chose Daniel et même chose Shlomo. Ce sont des tefilot qui sont authentiques, qui sont misdamnot, qui ont l'occasion occasionnelle. C'est-à-dire, c'est pas une fila qu'ils ont été obligés de dire parce que maintenant on doit faire la tefila. Non, ça n'existe pas ça dans le Tanakh. Dans le Tanakh, chacun on prie, beaucoup prie, pas seulement ceux qu'on a mentionnés ici, mais c'est toujours une fila originale que celui qui a besoin compose et selon les occasions dans lesquelles il se trouve. Le Midrash, là, s'occupe de la tefila d'une manière beaucoup plus tardive. On a dit qu'il s'est été, en tout cas, rédigé au VIe siècle, au IXe siècle, mais déjà avant, les Chachmei à Mishnah ont fixé les tefilot. Ce que fait ici le Midrash, c'est nous explique ceux qui vont au Beth Knesset, ce que vous priez là maintenant. Et sans doute, il priait à cette époque-là par cœur, parce qu'il n'y avait pas de sidour, il fallait recopier. Alors, la tefila que vous faites, elle, en fonction de quoi? Vous êtes là maintenant rassemblés en minyan et vous dites ce que vous disiez et vous reviendrez cet après-midi pour Mincha et ce soir pour Arvit. D'où ça vient tout ça? Alors, ce que le Midrash insiste, il veut nous montrer que notre manière de prier a ses sources et a ses bases dans les prières du Tanakh, des héros du Tanakh, des personnages du Tanakh. Eux, ils nous ont appris à prier, quand prier, comment prier, de quelle manière, etc. Tous les halachot, en tout cas beaucoup, les halachot essentiels de la tfila proviennent des exemples que nous avons dans le Tanakh. Ce qu'ont fait les Chachamim, ils ont fait passer la tefila qui était individuelle en une tefila collective. Et à ce moment-là, si c'est collectif, alors il faut fixer ce qu'on a à dire, il faut fixer le moment pour que tout le monde arrive au même moment, et il faut fixer les normes, comment ça se passe, la cérémonie, disons, de la tfila, mais tout ça, c'est basé sur des versets et sur des exemples du Tanakh, et c'est ce que nous explique ici le Midrash.
dès le départ, et on continue, on enchaîne. Abba Shaul Omer, Zé siman la tfila. Il y a un signe dans la tfila. Tu as fini de prier. Est-ce que tu as été entendu? Tu n'as pas été entendu? Ta tfila est acceptée, n'est pas acceptée? Il nous donne un siman, il nous donne un signe. Im kiven Adam, libo la tfila, yé muftach shetfilato dishmaat. Si quelqu'un a réussi à se concentrer dans la tfila, qui ven Adam libo la tfila, il a réussi à se concentrer, il est assuré, d'après Abba Shaul, que sa tfila a été entendue. Comme il est marqué, Tachin libam takshiv oznecha. Akadosh Baruch Hu, tu prépares littéralement leur cœur et tu entends dans ton oreille. Libam oznecha. Libam, c'est le cœur de ceux qui prient. Oznecha, c'est l'oreille de celui qui entend et qui écoute. Et alors nous dit Abba Shaul, dans un système midrashique, qui dit le début de la phrase et la fin de la phrase, eh bien, il y a un corollaire entre les deux. C'est conditionné. Si Tachin Libam, si Akadosh Baruch Hu t'a donné la possibilité de te concentrer, c'est qu'il veut écouter ce que tu as à dire. Et donc, il y a ce sentiment-là qu'on peut avoir, et que d'après Abba Shaul, ça donne une certaine assurance. Mouvtachlo, il lui est promis que cette fille-là va être entendue. C'est un siman, c'est un signe. S'il ne prie pas avec Havana, alors il peut se demander est-ce que ce que j'ai dit a été entendu ou pas entendu. Mais d'après Abba Shaul, il semble donc que la Kavana est, est une condition importante. Et le Midrash continue, on ne va pas le lire en entier, mais on va sauter. Rabbi Yochanan dit qu'il y a 10 manières de parler de la tfila dans le Tanakh. Il a lu, parcouru le Tanakh, et il a vu quand on parle de prière, on parle de shua, de tsaaka, de naaka, de rina, pgi'a, bitsu, kri'a, nipol, pilul, tachanunim. En 10 mots, comme les Esquimaux ont dit non pour la neige et pour la glace, et en Israël, on a 10 mots pour exprimer qu'est-ce que c'est la prière. Sans doute, il y a différentes prières, mais on ne va pas voir maintenant tous les exemples. Mais ce que veut nous dire Rabbi Yochanan par la suite, finalement, Mikulam lo nitpalel Moshe ela belashon tachanunim. Finalement, notre paracha va être Hanan el Hashem. Oui, va être Hanan el Hashem. Il n'a pas itpalel el Hashem, il n'a pas kara el Hashem, il n'a pas appelé, il a Etchanan, c'est-à-dire il a imploré à Kadosh Baruch Hu, comme ça on traduit en français. Et Moshe a employé le mot tachanunim. Et pourquoi tachanunim? Amar Rabbi Yochanan, le même qui nous a donné la liste des 10 expressions, nous dit Mikan atalamed, tu peux apprendre de Moshe quelque chose, comme on a appris de Hannah, on a appris de David et de Shlomo et de Daniel, eh bien tu peux aussi apprendre quelque chose d'important concernant la tfila de Moshe Rabbeinu, de notre paracha. Qu'est-ce que ça veut dire être Hanan? C'est implorer. Implorer, comme on va voir tout de suite par la suite, on va nous dire qu'est-ce que ça signifie. Mais déjà, Rabbi Yochanan en tire une leçon, c'est que chez En lebria klum etzel bor'o. On ne peut pas réclamer, non, il y a un meilleur mot, revendiquer, voilà. On ne revendique pas par rapport à Kadosh Baruch Hu. On supplie à Kadosh Baruch Hu. Revendiquer, ça veut dire j'ai des droits, j'ai des mérites, j'ai des srouillottes, ça me revient. Alors, donne-moi ce qui me revient. Non, non, tu supplies, c'est-à-dire tu n'as pas de, 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 de raison à amener pour que ta demande soit exaucée. Tu demandes gratuitement, comme on le voit. Tachanunim va nous expliquer par la suite, Rabbi Lévi, ça vient du mot chinam. Et la preuve de Moshe, c'est que Moshe, finalement, c'était pas n'importe qui. Si quelqu'un a des srouillottes,
a des mérites, eh ben c'est Moshe qui est Rabban Shel Kol HaNevi'im, et lui, il parle de Tachanunim. Alors si Moshe Rabbeinu supplie, alors nous, à la Chad Kama Vechama, à plus forte raison. Amar Rabbi Levi. Lama loba Moshe et là Beloshon Tachanunim, il continue l'idée de Rabbi Yochanan. Pourquoi est-ce qu'un emploi va être Hanan El Hashem? Et il dit, voilà ce que dit le proverbe populaire, Eve Zahir shelo titafes mekom diburcha. Et là aussi, faisons une remarque méthodologique, dans le Dvarim Rabbah, il y a souvent des proverbes de ce genre-là, et le Midrash se base sur des proverbes, et le proverbe en question nous dit, fais attention qu'on ne t'attrape pas à ce que tu as dit. Ketzad, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on a l'intention? Comment on peut être attrapé de ce que j'ai dit? Et des fois, tu dis quelque chose, et celui qui entend s'en souvient, et après quelques jours, il dit, hey, tu ne te rappelles pas ce que tu as dit? Alors, tu te contredis? Alors, qu'est-ce qui se passe? Kachamar Akadosh Baruch Hu le Moshe. Ainsi a dit Akadosh Baruch Hu à Moshe, ça c'est dans le livre de Shmot. Après la faute du Vodom, Moshe implore Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu le pardonne au peuple juif, et il ajoute ce verset-là, Vechanoti et asher achon, verichamti et asher arachem, traduction en français, je ferai grâce à qui je devrais faire grâce, et je serai miséricordieux pour qui je devrais l'être. Autrement dit, oui, moi je décide d'être Rachum et je décide d'être Hanoun avec qui le bon me semble. Mais en fait, il y a une pesanteur dans cette phrase, et ça revient, ça dit la même chose. Faire grâce et être miséricordieux, pourquoi revenir deux fois pourquoi insister là-dessus deux fois? Amarlo, explique Rabbi Levi, Amarlo, Mishiyeshlo, non, on est là. Pour celui que je serai miséricordieux. Il y en a qui méritent que j'ai pour eux de la miséricorde. Ou Enlo, et celui qui n'a pas de mérite, bide vechanoti, bematnat chinam, alors je leur donnerai gratuitement. Il y en a qui méritent, il y en a qui ne méritent pas. Et ceux qui ne méritent pas, je leur donne même gratuitement. Il y a d'autres midrash qui transforment cette phrase-là en discussion, en dialogue entre Akadosh Baruch Hu et Moshe, mais finalement ils arrivent à la même conclusion. Richamti et asher arachem, vechanoti et asher achon, ça veut dire je ferai grâce dans ce sens-là que je donne ça gratuitement. Il ne mérite pas celui qui m'implore de ce que je lui donne ce qu'il me demande, mais quand même, matnat chinam, ani oseimo. Alors, c'est ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, il lui a dévoilé la bonté, ça c'est le début du verset. Je vais te montrer jusqu'où va ma bonté. Et donc, il emploie ce terme-là. Et alors, à l'occasion, maintenant, on passe au livre de Dvarim. Lorsque Moshe lui demande de rentrer en Eretz Israël, réponse d'Akadosh Baruch Hu, Ravlach. Ça suffit. Non, ne m'implore plus, ça y est, j'ai entendu, tu rentreras pas. Alors dit Moshe Ribono Shel Olam, c'est pas comme ça que tu m'as dit. Lo kachamartali. Kol mi she'elo bidei vechanoti b'matnat chinam ani oseimu. Je fais matnat chinam. Alors pourquoi tu me donnes pas? Tu donnes donc gratuitement, même celui qui ne mérite pas. Alors, עכשיו איני אומר שמתבקש לי אצלך מהומה. Je ne dis pas que ça me revient quelque chose pour toi, j'ai le droit à ce que tu me donnes. Non, chinam, donne-moi gratuitement à Seimi. D'où sait-on que Moshe Rabbeinu a demandé gratuitement un avantage d'Akadosh Baruch Hu, Mima Shekarinan Bainyan, comme nous avons lu au début de notre paracha, va être Hanan el Hashem, c'est implorer Akadosh Baruch Hu, et Hanan de la Lashon Chinam, gratuitement. Et ainsi, le Midrash qui a commencé par des halachot
concernant euh, la manière physique dans laquelle on prie, à haute voix ou à quel temps et à quel endroit, etc., est passé sans qu'on le remarque trop d'une manière trop évidente, mais ça découle finalement, il glisse de la halakha à la haggadah, de la manière de prier au sens plus profond de ce que c'est que la tfila. La tfila, c'est une demande chinam. Si Moshe Rabbeinu implore Dieu sans avoir des zechuyot, sans mentionner ses mérites, alors c'est comme ça qu'en fait il faut concevoir la tfila, une demande de l'homme à Kadosh Baruch Hu, euh, parce que Akadosh Baruch Hu peut et a la force de lui donner ce que l'homme a besoin, et on ne mentionne pas dans ce contexte-là nos mérites. Et là, je me permets d'ouvrir une parenthèse parce que il s'est installé un minag en Eretz Israël, et pas seulement, que on fait des mitzvot, on invite même d'autres à faire des mitzvot avec nous, et on dit, Bizchut ha mitzvah azot, voilà, voilà ce que je demande. Et alors, il y a une espèce de, j'exagère un peu dans le terme, mais c'est un peu du marchandage. C'est-à-dire, on juxtapose la mitzvah que je fais, disons, afrashat chala, avec ou tzedaka, ou d'autres, ou limud Torah, ou lire 1000 chapitres de... Qu'est-ce que c'est là qui est arrivé? Je sais pas, quelque chose est rentré dans mon marchèv, et, et on juxtapose une bonne action que l'on fait, une mitzvah, entre autres qu'on est obligé de faire, mais on dit ça c'est pour la guérison de tel malade ou pour la neshama de telle personne, comme si lorsqu'on veut demander quelque chose, on doit également faire une mitzvah. Non, d'après le Midrash qu'on vient de lire, c'est deux choses différentes. La mitzvah, on l'a fait parce que nous sommes obligés, et la tfila, on fait parce qu'on a besoin. Et lorsqu'on demande, on ne mentionne pas nos mérites, et il y a pas de rapport entre les deux. Et à mon avis, c'est quelque chose qui est problématique de juxtaposer et le faire des mitzvot avec la tefila, avec la demande. C'est pas comme ça en tous les cas que Rabbi Yochanan et Rabbi Lévi ont conçu. Non, euh, Moshe fait ce qu'il lui a demandé, et lorsqu'il lui demande à Kadosh Baruch Hu, il demande de chinam, matnat chinam, et pas quelque chose en revendication ou en échange ou en compensation ou en complément. Non, c'est ces deux idées entièrement, deux actions entièrement différentes. Et je passe au midrash suivant. Le midrash suivant, c'est quelques versets plus loin. כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, qu'Hashem Eloheinu bechol korenu elav. Moshe Rabbeinu parle au peuple juif et lui dit, toi, tu es un peuple spécial. D'abord, tu as des mitzvot qui sont spéciales, et si les nations du monde te verront accomplir ces mitzvot-là, certainement ils diront, Am Chacham Venavon Hagoy Agadol Azeh, ce peuple-là est intelligent, il est fortiche, il a des comportements spécial, intelligent, Chacham Venavon, est très perspicace, et ce comportement est très est, est à admirer, et même peut-être à recopier. Et le verset suivant dit Ki mi goy gadol asher lo Elohim krovim elav. En plus, tu as un autre avantage, tu es un grand peuple, parce qu'il n'y en a pas d'autres comme toi, que leur Dieu est accessible, tellement proche de toi, et il parle ici
de la tfila, bechol korenu elav, toutes les fois que nous l'invoquons, eh ben, il est proche et il entend et il écoute. Ça, c'est le verset de la paracha. Arrive le midrash et dit halacha. Adam Israël, un juif comme on appelle ça, un homme d'Israël, Shaya Kored Shema, il a lu le Kriyat Shema. Maouchielo Mutar Leamtin, on en a parlé il y a un instant, est-ce qu'il peut laisser un laps de temps entre la mitzvah de Kriyat Shema et la mitzvah de Tfila? Est-ce qu'il peut séparer les deux? Car Shanu Chachamim, réponse, non. Parce qu'il y a des choses qu'il faut faire une après l'autre. Et il y en a trois choses de ce genre-là. Shalosh trifot en. Il y a trois choses qu'il faut juxtaposer l'un après l'autre. Une, smicha le shchita. Lorsqu'on amène un korban, celui qui amène, il pose ses mains sur la tête de la bête. Et tout de suite après, il faut faire la shchita. Techef la smicha, shchita. Autre exemple, techef le netilat yadayim, bracha. Tu fais netilat yadayim, oui, on connaît ça avant de manger, et tout de suite, après, tu dois faire la bracha. Certainement la bracha de netilat yadayim, mais même la bracha de Hamotzi lechem min haaretz, qui suit, il faut pas faire trop de temps entre les deux. Techef le netilat yadayim, bracha. Et tu vas, bon, je me suis lavé les mains, maintenant je vais m'occuper d'autre chose, je vais parler avec celui-là, etc. Et bon, maintenant j'ai les mains propres encore, alors je peux faire la... Non, nous dit la halakha, tu fais ça, techef, une chose après l'autre. Techef le geoula, tefila. Tout de suite après la mention de la geoula, de la délivrance finale, tu rentres en tefila. C'est pour ça qu'on fait Baruch ata Hashem Gaal Yisrael. Hashem Svatay Tiftach et on commence Tfilat Hamida. On ne fait pas un laps de temps entre les deux. Dès qu'on a dit Gaal Israël, c'est vrai pour la tfila du matin et la tfila du soir, tout de suite on met les choses et la tfila de Gaal Israël est une continuation en fait. C'est la bracha qui continue le Kriyat Shema. Et donc Kriyat Shema ou Bichotea avec les deux brachot qui sont avant et la bracha qui se trouve après. Et bien tout ça c'est Kriyat Shema. Et tout de suite tu passes à tefila et même le minag, l'habitude est qu'on ne dit pas Amen. Baruch ata Hashem Gaal Yisraël. Hashem, on ne dit pas Amen. Pour ne pas faire même une interruption, on a dit Gaal Israël, tout de suite là, on prie. Et ça, donc, il faut juxtaposer ces deux notions. Quand on pense à la Géoula, eh bien, on prie pour que cette Géoula soit une réussite dans tous les domaines. Ou Mishu Oseken Maumatan Scharo. Continue le Midrash. Si on fait comme ça, qu'est-ce qu'on y gagne? On y gagne beaucoup d'après Rabba Barabaou. Im samach veshachat yeh muftach shekorbano nitkabel. S'il juxtapose la smicha à la shrita, alors son korban va être accepté. S'il juxtapose netilat yadayim avec la bracha, alors il peut être sûr, muftach shelo yeh satan mekatrek besoudato, qu'il n'y a pas le Satan ne viendra pas rapporter ses fautes dans la Souda. Sans doute l'intention est qu'il arrive des fois que quelqu'un s'étouffe en train de manger ou qu'il mange des choses qui le perturbent dans ses entrailles. Alors, s'il fait Netilat Yadayim et tout de suite fait la bracha, alors sa Souda, son repas sera sauvé ou en tout cas assuré de ce que peut lui faire le Satan. Vim kara kriyat shema venit palel miyad. S'il juxtapose justement Geoula et Tefila, yeh muftar chet Tefilato nishmat, ça peut lui donner une assurance que sa Tefila sera entendue. Évidemment, comment dire, ces assurances-là, Rabba Barabaou
il nous incite à faire de cette manière-là. Il nous dit, ta tefila sera plus réussie, ton repas sera meilleur, ton korban sera exaucé. Mais en fait, il ne peut pas prendre sur lui et, des promesses qui doivent être tenues finalement par Akadosh Baruch Hu. Mais quand même, et comme on l'a vu précédemment, si on fait tefila bechavana, alors on a le sentiment que la tefila est entendue. Et la même chose, si on fait la tefila comme il faut, c'est-à-dire entre autres, à partir du moment où on a fini Kriyat Shema, on a proclamé l'unité d'Akadosh Baruch Hu et tout de suite on prie, et c'est comme ça que un juif prie, alors cette tefila a des chances d'être entendue. Et le Midrash continue, Amar Rabbi Yehuda bar Simon, Ata Motse, et regardez ce qu'il nous dit, Avodat Kochavim, à propos de l'idolâtrie. Bien qu'elle est proche, elle est éloignée. Motse Avodat Kochavim Kurva ou Rechoka. L'idolâtrie, elle est proche, mais en fait, elle est éloignée. À propos du service d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'inverse. Il est éloigné, mais il est proche. Keitzad, comment, qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-toi et justifie ce que tu viens de dire. Et ben voilà, Avodat Kochavim, elle est proche. Pourquoi? Parce que celui qui fait l'idolâtrie, où il met son idole? Dans sa maison, Betor Beito, Etzlo, Harei Karov, il est là. Il est physiquement présent mais il n'entend rien. Ou minayin sherechoka, d'où tu sais qu'elle est éloignée, en fait, elle est là, mais elle n'est pas là. Afitzak elav velo ya'aneh, même s'il lui crie, il ne répondra pas. Mitzarato lo yoshienu, et de ses problèmes, il ne va pas le sauver, hare rechoka. Alors qu'Akadosh Hu, c'est l'inverse. Il est loin, mais il est proche. Pardon. Ketzad. Voilà, Amar Rabbi Yehuda bar Simon. C'est le même, oui, il continue la même idée. Et là aussi, tout ça, c'est le style de Devarim Rabbah, de dire quelque chose, poser une question, de s'expliquer. Mikan va'ad la d'ici jusqu'au ciel, il y a 500 ans. Donc il est loin, il est très loin, il est transcendant, on peut dire. Alors il est loin, mais non, il est proche. Parce que Adam Omed ou Mitpalel, et on se tient dans la tfila, ou meharher betoch libo, et dans son fort intérieur, il réfléchit, il pense à ce qu'il dit, vekarov akadosh baruch hu lishmoa et tfilato, et comme si Akadosh baruch hu l'entend de ce qu'il dit, on l'a vu tout à l'heure, il ne crie pas comme l'idolâtre, il parle dans son intérieur comme Hannah parlait et dans son cœur, il n'y a que ses lèvres qui murmuraient, mais aucune voix n'était entendue. Donc la tfila, elle est intériorisée, elle est interne, et cependant, Akadosh Baruch Hu entend. Pourquoi? Parce qu'il est là, dedans. Shomea tefila, adecha kol basar yavou. Celui qui entend la tfila, c'est Akadosh Baruch Hu, jusque dans ta chair, il arrive. Et donc, là, Rabbi Yehuda bar Simon compare, soi-disant, l'idolâtrie avec Akadosh Baruch Hu dans cette, comment dire, cette mesure de distance, ou ce paradoxe de rapprochement et d'éloignement, l'idolâtre, toujours, a besoin de que son idole soit proche pour qu'il ressente qu'elle est là. Sinon, il fait de l'abstraction. Et s'il fait de l'abstraction, alors il pense à un Dieu transcendant. Mais il ne fait pas cet effort-là. Il part d'un Dieu concret et donc il a le besoin qu'il soit physiquement, géographiquement proche. Mais il n'entend rien. Il ne vaut rien, il n'a pas la possibilité de l'aider. Alors même si tu lui cries et qu'il est là, il n'entend rien. Mais Akadosh Baruch Hu, bien qu'il est éloigné, il entend ta prière parce qu'il y a un rapport profond entre celui qui prie Bechavana et Akadosh Baruch qui entend
la tefila de celui qui l'exprime dans son cœur, même si sa voix n'est pas entendue. Euh, on va sauter sur cela. Finalement, oh, pourquoi sauter? On va voir la fin en tous les cas. Euh, il s'agit que Akadosh Baruch Hu entend la tefila. אמר הקדוש ברוך הוא דוד, David a dit Bekor'i aneni Elohe tzidki. Lorsque je t'appelle, réponds-moi. Réponse d'Akadosh Baruch Hu, même avant que tu m'appelles, je te réponds. Vaya terem, le verset de Yeshayahu, Vaya terem yikreu, vani ene. Encore avant qu'il m'appelle, je réponds. She'en li uma acheret ela atem, car je n'ai pas d'autre peuple que vous. Et là encore, le Midrash nous dit, en fait, la prière, c'est pas les mots qui comptent, c'est l'intention qui compte. C'est la volonté de prier qui compte. C'est l'approche qui fait l'homme, sa concentration qui est déjà une prière. Alors, avant même qu'il appelle, Akadosh Baruch Hu est déjà, c'est exact, c'est déjà ce qu'il va demander, si on parle d'une manière un peu infantile. Mais finalement, oui, ça c'est Goy Gadol. Il revient finalement, qui mit Goy Gadol du pasuk de la paracha. Oui, un grand peuple, Asher lo Elohim Korovim Elav, et ce kirva, ce rapprochement, ce n'est pas un rapprochement physique, c'est c'est une intimité constante. À partir du moment où l'homme a la possibilité d'y penser, à Kadosh Baruch Hu, alors Kadosh Baruch Hu est là, dans sa pensée. Donc, même plus, Kol Bassar, on l'a vu, Adecha Kol Bassar Yavo, dans la chair de l'homme, il fait partie de sa personnalité qui vient et donc, ce que, d'après le Midrash, ce que veut dire Moshe Rabbeinu dans le verset, c'est un rapprochement de Dieu à l'homme, parce que ce rapprochement est faisable, l'homme peut rentrer en contact avec Akadosh Baruch Hu et même s'identifier presque avec Akadosh Baruch Hu. On voit donc que dans notre paracha, le sujet de la prière est dans le terme de Ve'etchanan el Hashem et dans le pasuk de la grandeur du peuple juif qu'il a à Kadosh Baruch Hu proche, et donc le sujet de la tfila est constant dans notre paracha. Et là, on parle d'autre chose, on va sauter là-dessus, et on va arriver au dernier exemple. Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Ça fait partie de la paracha. Ce n'est pas une tfila. Des fois, on confond parce que ça se trouve dans le Sidour. Alors, on lit la prière brrr, et on passe de Asher Shvevetecha, Shema Israël, et on fait la tfila Ta'amida, et on a l'impression qu'on a fait nos prières, comme on dit en français. Tu as fait tes prières, tu as fait tes prières, tu as dit tout ce qu'il fallait dire. Et non, c'est pas cela. Quand on dit Psuké des Ibra, on chante des louanges. Lorsqu'on fait Shema Israël, on fait une déclaration de foi, comme ça se dit. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Quand on fait la tfila, on implore pour des besoins. Ces trois, disons, états d'âme différentes qu'on confond parfois parce qu'on les fait une après l'autre sans vraiment de distinction. Mais nous dit le Midrash, Adam Israël, halakha. Adam Israël shekara kriyat shema velo dikdek botiotea. Il a lu tout ce qu'il fallait lire, il a lu le verset et tous les versets, mais il n'a pas été le dakdek, il n'a pas été pointilleux sur tous les mots, en tout cas pas sur toutes les lettres. Mahu sheyetza yede chovato, est-ce que ça va? Réponse, car Shanu Chachamim, ainsi nous ont enseigné les sages, Kara velo dikdek beotiotea, s'il a lu et il n'a pas, il a lu le Kriyat Shema, oui, et il n'a pas été pointilleux sur les lettres, Rabbi Yossé Omer Yatsa. Pour Rabbi Yossé, ça va, il a lu ce qu'il fallait. Bon, on va pas faire attention s'il a lu chaque mot. Et chaque mot, oui, mais chaque lettre, pas forcément.
même s'il ne les prononce pas. On ne sait d'ailleurs pas aujourd'hui si nous prononçons les lettres de la manière originale. On a été influencé par les langues qu'on a parlé, et donc pas forcément toutes les communautés d'Israël prononcent les lettres comme il faut et les voyelles comme il faut. Pour Rabbi aussi, ça suffit. Yatsa, il a lu d'une manière générale, il a fait attention à ce qu'il dit, même s'il n'a pas une diction exemplaire, c'est pas grave. Yatsa Yedechova. Évidemment, il faut faire un effort pour prononcer chaque lettre comme il faut, et donc il ne faut pas bâcler la tfila, il faut la lire doucement et sérieusement. Rabbi Yehuda Omer lo yatsa. Rabbi Yehuda, il est mahmir. Il dit non. Si tu as fini de lire les Kriyat Shema et tu te constates, mais j'ai mal lu, ben, dis une autre fois, sans doute que pour Rabbi Yehuda, la prononciation en soi est la mitzvah et pas seulement la réflexion sur ce que tu es en train de dire. Et il y en a qui parlent de rythmiquement, mais même s'ils avalent des fois les mots et les lettres, ils ont dit ce qu'ils voulaient dire. Alors j'ai dit dans le cas de Shema ce que je voulais dire. Pour Rabbi Yehuda, ça ne suffit pas. Tu dois dire chaque lettre. Par exemple, Ezeu dikdu kotiot, bechol levavchem. Celui qui lit rapidement, eh ben, il rate une lettre. Bechol levavchem. Il ne prononce pas Bechol Levavrem avec deux lamed. Il en a avalé une. Même chose, va de Temmera. Va de Temmera, il a avalé, puisque la dernière lettre du premier mot et la première de la seconde sont la même, alors celui qui va trop vite, eh ben, il avale les lettres. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les Sidurim, certains font un espace, ils montrent très bien la nous oblige à prononcer chaque lettre comme il faut. Et donc, effectivement, la halakha, d'ailleurs, il faut le savoir, si ça vous arrive, euh, eh bien, il faut prononcer comme il faut, le khatrila, mais si vous avez raté, alors, ne revenez pas sur le Kriyat Shema. D'après le Shulchan Aruch, vous n'avez pas besoin de revenir. Vous avez lu ce qu'il avait dit. Vous avez réfléchi à ce que vous avez dit. Alors ça va. Si vous n'avez pas pensé à ce que vous avez dit, là c'est plus grave. Mais même à ce moment-là, pour le verset Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, si vous n'avez pas réfléchi à cela, eh bien, le lisez, redis-le. Il faut le reprendre, le verset de Shema Israël, en se concentrant sur ce qu'on est en train de dire. Après le pshat, pas besoin de faire trop de philosophie à ce moment-là, au moment de la prière. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Besséder. Euh, mais il faut y penser. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Et si on était endormi ou on avait la tête ailleurs, eh bien ça ne va pas. Ve'amar Rav Yehuda b'Shem Rav. On continue. Imaya koret shema ou me'alech. S'il lit le chemin et il est en chemin, il marche. Tzarichu lekabel malchut shamayim me'umad. Il doit prendre, il doit lekabel malchut shamayim, accepter sur lui le royaume des cieux, disons ça littéralement, quand il est me'umad, c'est-à-dire pas quand il est debout, parce qu'on lui dit également assis, mais s'il marche, ben qu'il s'arrête. Me'umad, il doit se mettre sur place, rester sur place et pas en mouvement juste, encore une fois, à cause de la concentration. Et qu'est-ce qu'il veut dire par les kabel malchut shamaim? Quand est-ce qu'on prend sur nous cette notion-là de la royauté divine lorsqu'on dit justement Hachem Eloheinu, Hachem Echad. Et continue le Midrash, mais Echad zachu Israël ikrot shema. De quel mérite ils ont, le peuple juif, d'avoir cette chance de pouvoir déclarer la soumission à Kadosh Baruch Hu chaque jour, 2 fois par jour? Réponse de Rabbi Pinchas, ça vient de Matan Torah. Et Rabbi Pinchas Bar Chama lit lire directement le Kriyat Shema avec Matan Torah. Il faut savoir que dans les époques antérieures, on ne disait pas seulement Kriyat Shema, on disait également les Aseret Adibrot, ce qui est marqué sur les tables de la loi, les 10 paroles, et ça a été annulé pour que
c'est comme ça que l'on explique, on ne le lit plus dans la tfila pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il n'y a que 10 mitzvot dans la Torah et on est exempt des 603 autres. Alors, on ne dit pas seulement les 10 commandements, mais il y a quand même un rapport, nous dit Rabbi Pinchas Bar Chama, entre Matan Torah et Kriyat Shema. Et tu vois qu'Akadosh Baruch Hu a commencé le Aseret Adibrot, le Mahamad Har Sinai, en disant, écoute Israël, Anochi Hashem Elohecha, et c'est pas pour rien que le Midrash en parle là maintenant, parce que ça fait partie de notre parasha, parashat Vayetranan. Moshe Rabbeinu rappelle les 10 commandements et nous dit Rabbi Pinchas, les 10 commandements ont un rapport avec Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Les deux se trouvent dans la parasha. C'est vraiment une parasha très riche est très chargé et nous dit d'une manière un peu imagée Rabbi Pinchas Bar Chama comment s'est passé les 10 commandements. Akadosh Baruch Hu a dit Anochi Hashem Elohecha. Réponse du peuple d'Israël Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Réponse de Moshe Rabbeinu Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Et donc, c'est tout un théâtre, si on veut, mais en fait, il y a une réponse. Akadosh vous dit, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Qu'est-ce que dit Israël? Naaseh venishma, j'accepte. D'accord. Alors Hachem Eloheinu, Hachem Echad, effectivement, tu es notre Dieu, tu es un. Et mon cher Rabbeinu, qui est celui qui fait le lien entre les deux, il dit Baruch Hashem. Eh bien, on a réussi. Baruch Hashem Kevod Malchuto, il bénit la présence divine, le Olam Vaed, qui a des chances à partir de maintenant de se perpétuer et à jamais, puisqu'il y a un peuple qui a reçu sur lui euh, cette soumission. Et on va finir par la conclusion du Midrash. Tout ça, c'était Rabbi Pinchas Paschama et Rav Yehuda Beshem Rav. Et on a vu donc des Midrash qui ont commencé encore une fois par la halakha, mais qui dans la halakha de la manière dont il faut prononcer les lettres, on arrive à quelque chose de plus, disons, spirituel, et dans le sens profond de l'acceptation de la soumission au royaume divin, et on finit parce que nous ont enseigné les Chachamim. Amar Akadosh Baruch Hu Israël. Banaï, sachez, mes enfants, tout ce que j'ai créé, je l'ai créé en couple. Il y a deux. Shamaim va'aretz, c'est un couple, le ciel et la terre. Chama ou levana, le soleil et la lune, un couple. Adam vechava, un couple. Ha'olam hazeh va'olam haba, un couple. Donc tout ce qui a été créé, je l'ai créé en double, ou plutôt en couple, en complément, qui se complémentent. Mais il y a une chose qui n'est pas, il n'y a pas de complément. Aval kevodi echad ou miuchad ba'olam. La présence divine, elle est une et indétectable, indivisable. Miuchad ba'olam, il n'y en a qu'un. Minayin, d'où tu sais cette idée-là, qu'il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui est un dans le monde. Ben, on le sait parce qu'on a les versets. Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, lui est un et rien et tout le reste est multiple. Et donc on a eu l'occasion d'étudier 3 midrashim sur la paracha et je remercie Mais toute la j'ai une famille. petite question. Oui. Ah, Et Sissi est là aussi, shalom. ouais, je suis arrivée un peu tard, mais je voulais je sais pas si j'ai bien compris, Michael. Quand Oui, on, par exemple, on veut faire une mitzvah en donnant de la tzedaka, mais on dit c'est pour la foi d'une personne. oui. C'est bon ou c'est ce que tu as dit en Israël? Je sais pas, À propos de la tzedaka, il est marqué, tu peux. Oui, C'est spécial pour la tzedaka. d'accord. Oui, tu peux conditionner même. Tu peux dire, je donne la tzedaka pour ça, c'est mon intention. C'est pour ça que je donne la tzedaka. Mais les autres mitzvot, ça se fait, Oui. je sais, mais, Ah oui, mais, j'ai compris mais, maintenant. mais il y a, en tout cas, c'est ce que je ressens,
il y a quelque chose, et les gens qui le font, c'est pour encourager les gens à faire des mitzvot et Et à donner de l'argent. pour amener les gens qui d'habitude ne prient pas ou qui n'ont pas l'intention de prier ou qui n'ont pas l'occasion. Alors on fait ça en groupe, on rassemble 500 femmes et on a l'impression que la prière est beaucoup plus forte et beaucoup plus intense et on se renforce mutuellement et on fait de ça. Mais ça a l'air comme un système, disons, d'éducatif. Oui. C'est très En bien. parlant de ce que tu as dit par Mais il rapport faut faire à... attention. C'est juste ta position de on fait la mitzvah de Afrashat Chala pour la guérison de Ah, ce khayal. Là, il y a un problème. eh ben, on l'a fait toute l'année Oh, on pendant le cette fait tout le période de temps. guerre. C'est pour ça que j'en parle. Oui. Ah, d'accord. Oui, c'est très Avec courant. des rabbinites d'ailleurs. Oui, mais il y a un problème quand on y réfléchit. C'est vrai. Il y a parce que la même mitzvah de Chala, on l'a fait. On fait une mitzvah parce qu'Akadosh nous a demandé de faire la mitzvah. Hmm. Et quand on veut demander la refoua du khayal, alors on dit pas, hé, Akadosh Baruch Hu, tu sais, j'ai fait une mitzvah. Ah, Tu ouais. sais. Hmm. Et non, ça va pas, c'est quelque chose de problématique dans cette juxtaposition-là. Elle risque de rassembler des choses qui ne doivent pas être mis ensemble, sans compter du fait que on ne peut pas décider nous-mêmes les routes. On le donne à qui on veut. C'est pas. Il y a là, dans ce système-là de pensée. C'est-à-dire, les gens le font, ils sont bien intentionnés. Et moi, je me tais. Mais comme on en a parlé là dans le Ouais. Midrash, Nachman. et, alors que Moshe Rabbeinu demande matnat chinam, la tfila d'une manière, Gratuite. dans son essence dans sa position. Je me place envers Akadosh Baruch Hu, nu. Je n'ai pas de mérite. Ah, il demande un cadeau à Kadosh Baruch Hu. Comme un cadeau. Ouais, oui, cadeau, mais même le cadeau, je ne mérite pas de cadeau. Oui. Mais comme j'ai besoin de toi, alors s'il te plaît, donne-moi. Oui. Alors, ok. Alors, il y a quelque chose que je voulais rajouter, c'est quand tu as parlé de Dieu a créé tout en zivug, en double, Oui, etc. Il y a aussi, quand on lit Allez-nous le Shabbat, puisqu'on parle de prière, vers la fin, on oui. dit Ushmo Echad, etc. Donc, il y a aussi cette notion que maintenant et plus tard, il sera toujours unique. Yom Ahu, Hashem Echad Ushmo Ushmo Echad. Echad. Ouais. D'après Rashi, dans notre paracha, Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, ne signifie pas, comme le traducteur a traduit, comme si on disait deux choses. Sache Israël, l'Éternel est notre Dieu, premièrement. Deuxièmement, il est un. Non, d'après Rashi, l'Éternel qui est dit un aujourd'hui, non, pardon, l'Éternel qui est notre Dieu aujourd'hui sera le Dieu de tout le monde par la suite. Yé Echad. Comme il est marqué, Bayom Ahu, Yé Hashem Echad Ushmo Echad. Ah, pour toutes les nations. Pour toutes les nations, pour l'ensemble du monde, il sera proclamé comme unique. Evanti. C'est-à-dire, si on a l'impression maintenant qu'il y a une multiplicité, parce qu'il y a beaucoup de cultures, il y a beaucoup de dieux, disons, eh bien non, il y en a un. Encore maintenant, nous on le sait, mais eux ils le sauront. Tov. Toda Rabba, j'ai compris. Toda Rabba, Michael. Kol Tov, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Umavorach. Et il y a aussi cours, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, euh, Avec plaisir. tant qu'on est là. Maintenant, je vois que les autres pensaient qu'il n'y en avait pas. Alors, il faut faire de la pub comme il faut. Tov, Alors, on fera la pipe. Toda Rabba. les autres, Kol Tov, Litraot, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bonsoir maman, bonsoir Daniel, les autres. Litrot, Shabbat Shalom. Je ne sais pas si ça a été enregistré d'ailleurs. Tov.